Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Maurice pleure la mort de Sir Jugnutt, ancien président de la République, Premier ministre et politicien hors pair. Celui qui, avec Paul Béranger et Harish Boudou, avait remporté les élections de 1982, le fameux premier 60-0 de l'histoire, et aussi après les élections de 2014 contre une alliance Parti travailliste MMM. Mais Maurice et le monde se souviendront aussi de Sir Jugnutt comme le père du miracle économique. Sir devient Premier ministre pour la première fois après les élections de 1982. Déjà après l'indépendance, l'économiste anglais et lauréat du prix Nobel, Michael Beale, avait prédit un avenir peu brillant pour l'économie mauricienne. Maurice, un pays pauvre en ressources naturelles, une économie à prédominance agricole, qui est en moyenne 30% plus éloignée des marchés mondiaux que les autres économies africaines. Quand Sir Jugnutt prend les rênes, le pays souffrait d'un grave déficit de sa balance de paiement et avait déjà connu deux dévaluations. Une première de 30% en 1979 et une deuxième de 20% en 1981. Le taux d'inflation, par conséquent, avait grimpé à 42% et le chômage avait atteint un taux record de 17%. Maurice, un pays avec un savoir-faire essentiellement agricole, qui n'arrivait pas à absorber le nombre grandissant de personnes qui arrivaient sur le marché de l'emploi chaque année. Une instabilité macroéconomique exacerbée par un déficit budgétaire de 14% en 1982. Ce déficit avait été financé en partie par une augmentation drastique des crédits bancaires qui a provoqué un excès de liquidité et qui a contribué à faire grimper l'inflation. Le ministre des Finances du gouvernement de Sir Jugnutt était Paul Béranger en 1982 et Vishnu Lakshminarayalu à partir de 1983. La priorité, stabiliser les finances, apporter une discipline fiscale et réduire les dépenses. Le gouvernement a tout de suite initié des mesures incitatives pour encourager l'investissement. L'objectif était de diversifier et de stimuler l'économie, des prêts sans garantie à des taux préférentiels pour encourager les entreprises et une libéralisation des taux d'intérêt pour encourager la compétition parmi les banques. Par ailleurs, les Mauriciens étaient encouragés à consommer local. Les importations étaient contrôlées, les taux tarifaires étaient supérieurs à 100% et des licences étaient applicables sur plus de 60% des importations. L'administration Sir Jugnutt avait aussi misé sur une consolidation des institutions et de la gouvernance. Sir croyait en la compétence et faisait confiance aux personnes qu'il nommait à la tête des institutions. Les sociétés d'État comme Air Mauritius, la State Bank, la SICOM et Mauritius Telecom étaient tous des exemples de succès à Maurice. Maurice avait aussi réussi à poser les fondations de son secteur financier. La Bourse de Maurice avait été créée dans les années 80. Toutes ces mesures avaient eu les résultats escomptés. Le taux de croissance du PIB avait atteint une moyenne de 6,3%. Le tourisme a connu une croissance fulgurante avec une moyenne annuelle de 10% sur plusieurs années et la croissance dans le secteur manufacturier, avec une prédominance du textile bien sûr, était de l'ordre de 15,2%. L'investissement avait dépassé la barre des 27% du PIB. D'un taux de chômage de 19%, Maurice était arrivé à une situation de plein emploi. L'inflation était contenue à entre 6 et 7%. Cette tendance s'est maintenue dans les années 90. Mais ce Jugnutt a surtout marqué l'histoire de Maurice parce que ce miracle économique-là s'était traduit dans le quotidien des Mauriciens. Les Mauriciens trouvaient du travail, les familles avaient les moyens pour construire de nouvelles maisons, acheter des voitures, des produits électroménagers et d'offrir une bonne éducation à leurs enfants. L'espérance de vie était passée de 61 ans dans les années 60 à 71 ans dans les années 80. Le coefficient Gini,
qui définit l'inégalité des revenus était passé de 0,5% en 1962 à 0,37% en 1987. C'était là le miracle mauricien et c'était là le miracle signé Sir Anirudh Jagannath. Merci. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. And at the digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.